soir pour vous parler de la méthodologie que j'ai développée dans mes salles de classe pour mes élèves, pour les aider à améliorer leur français ou d'accélérer l'acquisition de leur français. Je suis présentement, et j'ai toujours été, depuis le début de ma carrière, j'ai été enseignante de français. Je suis formatrice présentement aussi pour la méthodologie. Je travaille avec beaucoup d'enseignants et d'enseignantes à travers le Canada et même autour du monde pour enseigner comment employer la méthodologie. Je suis l'auteur principal de nos guides pédagogiques, des activités pour les élèves. Et comme ça, je suis la fondatrice de la méthodologie AIM. C'est une méthodologie que j'ai développée dans mes salles de classe avec mes élèves au cours de plusieurs années au début de ma carrière. J'ai commencé ma carrière comme enseignante en immersion et après ça, j'ai travaillé dans des classes de ce qu'on appelle français cadre. Mais je travaille présentement aussi avec plusieurs enseignants et enseignantes qui travaillent dans un contexte de francisation, qui trouvent que les élèves qui entrent, peut-être pas souvent, mais dans plusieurs classes, un assez grand pourcentage des élèves entrent dans les classes de francisation et qui n'ont pas un très bon français encore. Alors, AIM a beaucoup aidé ces enseignants et enseignantes à rapidement aider ces enseignantes à accélérer l'acquisition du français. Comme ça, les élèves peuvent rester seulement en français dans la salle de classe et quand ils passent dans les classes de français, ils ont un meilleur français peut-être que s'ils n'étaient pas dans une classe avant. Alors, on va parler de ça un petit peu aujourd'hui et comment cette méthodologie accélérée et intégrée accélère rapidement le développement de la compétence communicative. Alors, pour commencer, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien si vous voyez la boîte de discussion, le chat, si vous voulez écrire, et s'il vous plaît, écrivez à everyone. Si vous voulez me dire, si vous savez quelque chose déjà au sujet de la méthodologie, il y a plusieurs écoles ou conseils scolaires qui emploient la méthodologie dans des classes de francisation déjà, et peut-être que n'en savez rien, ou peut-être que vous savez un petit peu. Aussi, j'aimerais bien savoir où vous enseignez et à quelles années. Peut-être maternelle ou première année, ou peut-être que vous n'enseignez pas, peut-être que vous êtes directrice d'une école. Pardon. Alors, pendant que vous écrivez dans le chat, Bonjour, désolée pour être en retard. Pas de problème du tout. Vous voulez savoir le sujet de... Ok, excuse. J'essaie de m'attraper ici. Oui, je m'appelle Wendy Maxwell et je vais vous parler ce soir d'une méthodologie que j'ai développée pour accélérer l'acquisition d'une langue seconde. Oui. Alors, on est en train de se connaître un peu. J'ai demandé si vous savez quelque chose déjà au sujet de la méthodologie et si vous pouvez me dire aussi où vous enseignez et à quelles années vous enseignez, si vous enseignez. Ou sinon, est-ce que vous êtes directrice d'une école ou conseillère pédagogique? Merci, Brigitte. OK, alors on va continuer. Alors, les débuts de la méthodologie. Comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler dans un contexte d'immersion. Après ça, j'ai changé un petit peu de carrière. J'ai commencé à enseigner dans une école privée
où on enseignait le français seulement pendant 3 minutes par jour. Et j'avais des classes qui ont reçu l'instruction en français au cours de 7 ans. Et après 7 ans, ces élèves ne pouvaient pas parler en français, ne pouvaient pas me comprendre quand moi je parlais en français, ne pouvaient pas écrire en français, ni lire en français, après 7 ans. Et j'étais absolument étonnée parce que j'avais appris mon français dans ce contexte-là. Je pensais, ah, tout le monde, après 7 ans, bien sûr, ils vont parler français. C'était incroyable. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour ces élèves-là. Et au cours d'environ une dizaine d'années, j'ai créé une méthodologie qui a le changement a été spectaculaire. Mes élèves qui avant ne pouvaient rien dire, ni rien écrire, pouvaient maintenant parler toujours en français, écrire des histoires très longues en français. Alors, la différence était très signifiante. Alors, maintenant, cette méthodologie est employée non seulement dans des classes d'immersion aussi, mais maintenant, de plus en plus dans des classes de francisation, parce qu'on trouve qu'on a les mêmes, même si c'est les contextes différents, on a les mêmes besoins d'accélérer l'acquisition de la langue française chez les élèves. Rapidement. Et c'est surtout dans les classes de francisation ou immersion où on a vraiment ce besoin d'accélérer leur acquisition parce qu'on veut qu'ils commencent à parler, écrire, lire très bien, rapidement pour pouvoir survivre dans une classe seulement en français toute la journée. Alors, le but de cette méthodologie, c'est de développer rapidement des compétences communicatives, orales et écrites. C'est multidisciplinaire. Avec mon expérience comme enseignante d'immersion, j'enseigne le français en français, les maths en français, les études sociales, les sciences, les arts plastiques, l'éducation physique, tout était en français. Alors, je me suis dit, OK, pourquoi pas offrir une méthodologie qui enseigne non seulement le français, mais qui enseigne le français à travers d'autres matières. Alors, la matière que j'ai choisie, c'est la littératie. Alors, et aussi les arts, les deux. Alors, on enseigne la littératie, l'art dramatique, chorégraphie, la musique, tout intégré. La méthodologie est basée sur des recherches. Je peux vous offrir beaucoup de recherches qui soutiennent cette méthodologie et qui montrent comment, avec cette approche, on aide l'élève à acquérir la langue et de différentes façons pour que ces informations restent dans différentes parties du cerveau. Et je vais vous montrer plusieurs vidéos pour vous montrer comment ça se passe. Aussi, parce qu'on enseigne de différentes façons cette méthodologie, on répond aux besoins différents des apprenants qui apprennent de différentes façons. Alors, et je vais vous montrer ça aujourd'hui, comment ça se passe avec AIM. Alors déjà, qui emploie AIM dans un contexte de francisation? On a le Conseil scolaire Mon Avenir, Conseil scolaire Vie à Monde et Conseil scolaire des Aurores boréales. Cette année, je viens tout juste de donner un atelier aux enseignants dans le dernier conseil scolaire des Aurores boréales. Et aussi, on connaît la conseillère pédagogique de Mon Avenir. Alors, je suis sûre que, si vous voulez, ils pourraient peut-être vous parler de leurs expériences. Alors, les composantes de la méthodologie. Il y a beaucoup plus de composantes de ce que je vous présente ici aujourd'hui, mais ce sont des composantes peut-être les plus importantes ou les plus remarquables. La première composante, c'est l'approche gestuelle.
Et cette approche est très, très unique. Quand vous entrez dans une classe AIM, vous allez voir que tout le monde parle tout le temps. L'enseignant fait les gestes et les enfants parlent. Bien sûr, en enseignant le geste par rapport au mot, l'enseignant va parler, va dire le mot. Mais une fois que les élèves acquérissent ou reconnaissent le geste, c'est les élèves qui parlent et c'est l'enseignant qui mène les élèves à parler. Alors, même avant qu'ils soient capables de parler indépendamment, les élèves ont des heures et des heures de pratique avec l'expression spontanée, guidée par l'enseignant. Et on appelle ça l'expression spontanée menée par les gestes. L'approche gestuelle aide l'enseignant à donner le sens d'un mot rapidement. Par exemple, si un élève ne comprend pas le français du tout et l'enseignant fait, par exemple, ou mettons que vous ne parlez pas mandarin, moi non plus, je ne parle pas mandarin, mais si je disais shuo, si je disais ting, ou si je disais ni hao, ce sont des sons arbitraires. Et quand je dis ni hao, tout de suite, il y a un lien entre le geste et le sens de ce son arbitraire. Et quand vous dites bonjour, un élève qui ne comprend pas le français ne va pas dire que ça veut dire ça. Mais une fois que vous faites ça, bonjour, et vous dites le son bonjour, ils comprennent rapidement. Alors, avec cette approche, on peut passer directement au sens sans besoin de traduire. Et en plus, comme je viens de dire, on donne beaucoup, beaucoup de pratique aux élèves avec la langue. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples avec des vidéos pour montrer comment ça marche. En plus, quel est le vocabulaire qui est important à enseigner au début quand on commence à apprendre une langue? Le vocabulaire est immense. Mon ordinateur est assis sur un dictionnaire qui est grand, épais comme ça. Quel mot est-ce qu'on va enseigner aux débutants dans la langue? Il faut choisir le vocabulaire de haute fréquence, le vocabulaire dont ils auront besoin quand ils commencent, au moins. Alors, il faut faire attention. Quand on donne trop de vocabulaire, trop et moins, moins et plus, à mon avis. Si on sélectionne le vocabulaire et on répète le vocabulaire de haute fréquence dans la classe, les élèves vont développer une fondation pour leurs compétences communicatives. Alors, c'est ça qui va aider les élèves à pouvoir rapidement acquérir ce vocabulaire. Et on appelle ça, pour ma maîtrise en anglais, j'ai appelé ça a pared down language, mais on peut dire aussi vocabulaire de haute fréquence. Mais ce n'est pas seulement vocabulaire de haute fréquence. Il y a d'autres composantes de ce pared down language. L'autre, c'est que la racine du verbe, je régularise cette racine. Au lieu d'employer le nous pouvons et le vous pouvez, et le on peut et je peux et tu peux, j'utilise peut pour commencer. Alors, les élèves ont moins une forme du verbe qui est correcte. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, tout le monde peut, la classe peut. Alors, sans employer nous et vous pour commencer, on peut donner une entrée à la langue qui est facile. Alors, ça donne quelque chose qui est abordable, surtout pour les très jeunes, mais même pour les plus âgés, pour ne pas les confondre au début. Je donne cette racine du verbe. Ça me permet d'enseigner n'importe quel verbe, que ce soit un verbe qui est difficile à conjuguer, pas difficile. Tous les verbes sont de la même façon. Maintenant, comment est-ce qu'on va contextualiser ce vocabulaire de haute fréquence en employant les gestes? Et contextualiser pour que ce soit un contexte qui est engageant, que les élèves
veulent répéter souvent. Et j'ai trouvé qu'avec la littératie, et quand la littératie devient le drame, le théâtre, et incorporé ou intégré avec la musique et la chorégraphie, les élèves sont très, très engagés. Alors, c'est ça que je fais et j'emploie une pièce de théâtre, une histoire. Et j'emploie cette histoire et je travaille cette histoire à profondeur pendant plusieurs mois avec les élèves. Et il y a des experts en littératie qui ont dit que, on pense qu'un bon programme de littératie incorpore beaucoup de différentes histoires. Et il y a un expert en littératie qui m'a dit, il croit que c'est le contraire. Aller à profondeur, travailler à profondeur, une histoire, aller, comme il a dit, go in, out and around l'histoire. C'est ça qui aide les élèves à développer une bonne compréhension de la littératie. Et surtout pour les élèves qui commencent dans une langue, ou surtout pour les élèves qui commencent à écrire et à lire, cette répétition est excellente, essentielle à mon avis. Alors, on incorpore ou on peut intégrer aussi la musique et répéter les mots de l'histoire dans la musique. On peut bouger avec la musique, avec plusieurs danses qu'on offre dans chaque trousse basée sur une histoire. Maintenant, je prends une histoire et avec cette histoire que les élèves connaissent très, très bien, ça me permet d'offrir des occasions pour les élèves à développer la capacité de manipuler la langue indépendamment. Et ces activités de manipulation du langage sont échafaudées de très simples jusqu'à la fin où ils écrivent leurs propres histoires indépendamment. Alors, et ça commence dans la première trousse, les 50 heures de la première trousse. Finalement, mais pas finalement après plusieurs jours ou semaines ou mois, finalement, pendant la première journée, on veut voir le transfert à la communication spontanée. Orale au début, bien sûr, et on passe toujours avec AIM de l'oral à l'écrit. Alors, on travaille beaucoup l'oral et ça nous aide à passer facilement à l'écrit. Alors, voilà. Oui, Sean, c'est Sean. C'est en fait, désolé, c'est Felicia. Juste une vite question à propos de ces activités de littératie liées avec le dramatique et tout ceci. Combien de personnes ou d'élèves est-ce que tu prévois qui est nécessaire pour faire ces activités? Est-ce que c'est des groupes de 3, de 10, de 20? Moi, je travaille avec des petits groupes. Alors, ça, c'est pourquoi je pose la question. Oui, excellente question. D'habitude, je travaille, j'ai le minimum que je trouve marche bien avec AIM, c'est 5. Mais j'ai travaillé avec des groupes de 30, 32, 33 même. Mais le minimum, ce serait 5 parce que la puissance de AIM reste avec la puissance de l'oral de la classe entière. Et quand on a plusieurs voix qui parlent en même temps, ça aide les élèves qui sont faibles ou qui sont gênés à avoir beaucoup de voix autour d'eux et ils ne sont pas aussi gênés et ils ont cette répétition. Alors, le plus qu'on a, c'est peut-être mieux, mais 5, ce serait le minimum. On doit tout simplement encourager tout le monde à parler fort.
J'ai déjà enseigné avec des classes de 5 élèves et ça a marché. Vous avez combien d'élèves dans vos classes? Parfois, je travaille 1 à 1. OK, Parfois, je travaille un petit groupe de 2 ou 3. OK. Alors, c'est assez petit, les groupes, et je me questionne Oui. si le programme sera approprié pour qu'est-ce que je fais. Ça peut être. J'étais tuteur pour un garçon une fois et j'ai employé AIM avec lui. C'est un peu plus difficile parce que les élèves sont tout seuls à parler avec vos gestes. C'est ça qui. Mais moi, si vous avez quelques élèves, ça, c'est un peu plus facile. On peut employer les stratégies avec un élève et voir comment ça va, parce que si l'élève parle, on va avoir le même résultat. Et l'élève fait la pièce avec les marionnettes, comme on fait avec les classes. Les élèves doivent présenter la pièce individuellement aux parents avec leurs petites marionnettes. Alors, ça peut marcher aussi. Et vous pratiquez la pièce avec l'élève tout seul. Mais c'est plus rare que quelqu'un travaille avec une élève seulement avec cette méthodologie. OK, merci. Oh, ça me fait plaisir. Alors, on va voir la différence entre une classe AIM et une autre classe. Voici une classe qui n'est pas AIM. Aujourd'hui, je suis très excitée parce que la semaine prochaine, je vais visiter mon ami qui habite à Winnipeg. C'est vrai, je suis née à Winnipeg et toute ma famille habite à Winnipeg. J'ai 2 sœurs et j'ai ma maman et mon papa qui habitent là. Alors, ma maman est tellement contente. أصحاب الأسباني باين. هو أنا بصراحة بحضر التريننج طلع المفروض إن إحنا نحضر حاجة كده وأنا Alors, c'est une enseignante qui parle tout simplement en français, seulement en français, je veux dire, seulement en français. Les élèves écoutent, elle parle d'elle-même, elle partage quelque chose qu'elle aime faire, c'est personnel, c'est très bien. Mais ce n'est pas une classe AIM. C'est comment une classe AIM pourrait fonctionner. Désolée. Pardon? Oui. Excellent. Continue. Je m'excuse, mais on n'entend pas la vidéo. On dirait qu'il y a un décalage de son. Oh, désolée. Alors, merci de m'avoir dit. En tout cas, j'espère que vous avez vu que dans une classe AIM, c'est l'enseignant qui fait les gestes. Elle peut chuchoter avec les élèves ou bouger la bouche un peu ou pas, mais ce sont des élèves qui parlent. Elle, tout ce qu'elle veut communiquer à la classe est exprimé par ses gestes. Alors, les élèves, même s'ils ne sont pas capables de parler couramment en français encore, elle guide les gestes, guide la classe à parler par les gestes. Alors, ils ont des heures et des heures de pratique à parler spontanément quand elle est devant la classe. Quand elle n'est pas devant la classe, bien sûr, on s'assure que les élèves communiquent seulement en français entre eux. Et peu à peu, jour après jour, les élèves développent de plus en plus de vocabulaire, de compétences communicatives parce que l'enseignant leur donne cette pratique extensive avec la langue. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va marcher, mais voici des premiers jours dans une classe de francisation en maternelle. J'espère que cette vidéo va jouer.
Oups. Il n'y a pas de son. Hein? Excusez-moi, mais moi, je ne reçois pas le son. Non, il n'y a pas de son. Je suis très désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut vous envoyer les vidéos, ou Michel peut vous envoyer les vidéos après la présentation. Comme ça, vous pouvez voir exactement. Mais je vais expliquer un petit peu. Cette enseignante, Anne Chiasson, qui est aussi l'auteur de plusieurs de nos guides pédagogiques en francisation, enseigne dans un contexte de francisation en Nouvelle-Écosse ou ALF en Nouvelle-Écosse. Et c'est un des premiers jours avec sa classe de francisation. Et ce qu'elle essaie de faire, c'est de les entraîner à la méthodologie où elle fait des gestes et les élèves parlent. Alors, elle répète beaucoup. Et en faisant cette répétition, les élèves commencent à comprendre que c'est la classe qui doit parler quand elle fait les gestes. Pas après qu'elle fait les gestes, mais quand elle fait les gestes. Alors, elle ne parle pas, ou éventuellement, elle ne parle pas, et la classe parle. Alors, ils ont beaucoup de pratiques, comme je viens de dire, avec le vocabulaire de haute fréquence. Alors, après plusieurs semaines, je vais commencer à montrer la vidéo. La vidéo, si le son ne marche pas bien, dites-le-moi et on va vous envoyer la vidéo. Mais on va essayer et après ça, je vais expliquer ce que vous allez voir dans la vidéo. Vous n'entendez pas? Non? OK. Non. On va vous envoyer cette vidéo aussi. Encore, plusieurs semaines après, vous allez voir que la classe parle maintenant. Elle parle toujours. Quelques élèves font des gestes aussi. Ce n'est pas exigé. Les élèves peuvent faire les gestes, ne sont pas obligés de faire les gestes. Ils peuvent s'ils veulent, mais c'est l'enseignant qui fait les gestes et les élèves qui parlent. Alors, les élèves, vous allez voir, pratiquent beaucoup de vocabulaire essentiel. Et l'enseignant, on emploie des techniques, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on emploie des techniques pour nous assurer que les élèves comprennent ce qu'on gesticule. Mais on gesticule tout ce qu'on veut communiquer. Et c'est ça, les élèves, ils ont beaucoup de pratique avec le monde. Et on communique n'importe quoi. Dans cette vidéo, elle a parlé de... je pense qu'elle va expliquer une activité que tout le monde va faire ensemble. Ou elle peut expliquer... elle peut poser des questions au sujet de l'histoire avec les gestes. Ou elle peut parler d'une visite au cinéma. Je sais qu'elle a parlé d'une visite au cinéma. Elle a expliqué tout ce qu'ils allaient faire, tout ce qu'ils voulaient qu'ils fassent pendant cette visite. Elle peut parler de peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va entrer dans la classe pour parler de quelque chose à la classe. Alors, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Elle peut choisir de faire de sa gestuelle pour expliquer n'importe quoi quand elle parle devant la classe. Alors, je pense que j'ai assez expliqué le vocabulaire de haute fréquence. C'est quelque chose qui est vraiment important et peut-être unique avec AIM, qu'on a un vocabulaire qu'on a sélectionné pour aider l'enseignant à viser certains mots pour l'acquisition du français au début. À mon avis, à mon expérience, moins et plus. Si on offre trop de vocabulaire, ça
prend beaucoup plus de temps pour l'acquisition de la langue. Si on réduit le vocabulaire et on répète ce vocabulaire, les élèves ont le temps, ont l'occasion, ont assez de pratique avec ce vocabulaire pour l'acquérir et l'acquérir assez rapidement. Ça nous donne l'occasion par après de montrer plus de vocabulaire, bien sûr, et d'enrichir leur vocabulaire. Alors, le drame, le théâtre, pourquoi se concentrer sur une histoire? Alors, j'aime bien ce que quelqu'un qui a travaillé avec moi, qui m'a aidé avec ma maîtrise à l'Université de Toronto et qui est un expert en littératie, a dit. Il a dit que les enfants qui apprennent une langue trouvent dans une histoire un contexte pour comprendre. Ce ne sont pas des listes de mots qui retiennent leur attention, mais la vie des personnages qui peuplent les contes et qui lisent ou écoutent, et dans les histoires littéraires qu'ils rencontrent. Comme il doit être douloureux pour les enfants qui ne parlent pas bien, de s'asseoir jour après jour sans se sentir connectés à ce qui se passe dans la classe. Et pourtant, en travaillant sur une histoire, à quelle vitesse ils entrent dans l'activité, donnent un sens à ce qui se passe, construisent leur propre version, écoutent, racontent, parlent, réfléchissent et répondent. Et ça explique très bien ce qui se passe dans une classe AIM. Alors, on va essayer encore. Voici une pièce qu'on a créée, juste un petit extrait d'une pièce pour débutants en maternelle ou première année en francisation. Voici l'histoire de la poule Maboule. La poule Maboule habite à la ferme. Elle marche et marche. Tout à coup, un gland tombe sur la tête de la poule Maboule. La poule Maboule regarde le ciel. Oh non! La poule Maboule court et court. Elle voit le cheval Cristobal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça continue comme ça. Il y a beaucoup de répétitions dans les pièces pour débutants. Mais ce sont des pièces de théâtre qui durent environ 10 minutes à présenter. Ce ne sont pas de petits scripts décontextualisés. C'est vraiment de la littératie qui aide les élèves à s'engager. Et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de répétitions, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de choses surprenantes aussi. Et ça engage les élèves beaucoup. Il y a aussi plusieurs chansons, danses et rap. Ok, est-ce que le son a marché pour ça? En tout cas, on va voir. Okay. Alors maintenant, voilà, ça c'était un exemple d'un rap. Il y a une dizaine de raps dans chaque trousse avec, qui sont des raps d'entrée ou des chansons d'entrée qui accueillent des élèves dans la classe, qui affirment qu'on va parler seulement en français, qui encourage les élèves à parler seulement en français. Il y a des raps de transition d'activités qui expliquent des activités qui emploient le vocabulaire qui existe pour chaque activité dans le rap. Et comme ça, avec de la rime et du rythme, ils pratiquent ces mots importants. Il y a des chansons principales, au moins une ou deux, basées sur chaque histoire de la trousse. Et voici un exemple d'une de ces chansons et danses.
La poule elle pense que c'est le ciel. La poule, ma boule pense que ça va bien. Elle dit au cheval que ça ne va pas. Elle parle aux moutons et aux chats. À la caverne du loup, tout le monde va. Alors, quelquefois dans nos raps, on emploie plusieurs gestes. On ne va pas gesticuler quand on parle devant la classe avec tous les gestes. C'est trop difficile. Mais je choisis plusieurs gestes pour faire sortir ces gestes et on fait seulement ces gestes. Ou peut-être qu'on fait une danse où on bouge à droite et à gauche, en avant, en arrière. Et c'est vraiment une danse où on n'emploie pas de gestes. Bonjour la... OK. Il y a plusieurs chercheurs ou directeurs d'école ou professeurs qui ont étudié AIM ou qui ont employé AIM dans leur salle de classe et qui ont trouvé que c'était une méthodologie efficace. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs vidéos deux vidéos de quelques enseignants qui ont employé AIM dans leur classe. Bonjour, je m'appelle Vincent et j'aimerais juste partager comment AIM a été utile au début de ma carrière comme enseignant. À l'époque, je travaillais dans une école privée qui desservait surtout des élèves avec des besoins particuliers. Pour la majorité, c'était des élèves anglophones. Et comme nouvel enseignant, j'avais beaucoup de nouveaux cours à enseigner, beaucoup de matières à apprivoiser assez rapidement. Et le programme AIM était vraiment utile parce que c'était un programme clé en main. Alors, en regardant les vidéos d'introduction, une formation assez rapide, en lisant les livres, je pouvais suivre le programme jour le jour. Et puis, j'ai remarqué que mes élèves aimaient beaucoup le programme, surtout à cause de l'aspect ludique, amusant, les histoires, les pièces de théâtre, et aussi l'utilisation de la répétition et puis d'un format assez standardisé à chaque jour. Ça fonctionnait bien, je voyais des grands progrès. Alors, j'étais très appréciatif de ce programme qui m'a aidé à décoller au début de ma carrière dans cette école. Alors, et maintenant, vous allez voir un témoignage d'Anne Chiasson qui a écrit des guides pédagogiques pour les trousses, pour les enseignants et enseignantes de francisation. Bonjour, je m'appelle Anne Chiasson et je suis présentement la directrice de l'école Boisjoli à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Mais pendant plusieurs années, j'ai été enseignante au niveau maternel et aussi en première année dans des classes dans le secteur minoritaire francophone de la Nouvelle-Écosse. Et dans ce contexte, j'ai utilisé avec grand succès la méthode AIM. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est le fait que les stratégies gagnantes de cette méthode ont permis à mes élèves d'apprendre à communiquer avec aisance en français, mais aussi ils ont développé leur sens d'appartenance à la langue et à la culture française, ce qui est très important dans un contexte minoritaire. Donc, mes collègues, lorsque j'enseignais en maternelle, mes collègues de première année remarquaient que mes élèves qui avaient bénéficié de la méthode AIM pouvaient s'exprimer très bien en français et comparablement aux élèves qui avaient été dans des classes francophones et non des classes de francisation. Donc, je vous encourage
à mettre la méthode à l'essai dans vos classes, dans vos écoles, et j'en suis convaincue que vous allez voir d'excellents résultats. Si jamais je peux vous aider, répondre à vos questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez communiquer avec AIM et nous mettrons en contact. Bonne journée. Alors, je ne sais pas, peut-être que on va essayer, mais voici, je voulais vous montrer quelques exemples des élèves qui travaillent ensemble dans des classes de francisation avec AIM. Est-ce que tu peux lire tout ça pour moi? Voici la poule. Excellent, merci. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'on réinvestit le vocabulaire qu'on enseigne par la pièce, par les chansons et les raps, dans des activités de manipulation du langage comme celle-ci. Alors, les élèves développent beaucoup de confiance et de succès. Ils ont beaucoup de succès, même en maternelle, comme vous voyez ici en maternelle, les élèves en maternelle qui a commencé à lire et même écrire en français. Voici une petite fille dans la classe de francisation maternelle avec Émilie. Je m'appelle Madeleine et j'ai 6 ans et j'aime jouer avec ma famille. Qu'est-ce que tu aimes jouer? J'aime jouer avec les jeux. Quelle sorte de jeu? Ça, c'est fun. Alors maintenant, je sais que je n'ai pas encore parlé du tout de l'aspect écrit, mais je vous assure qu'on travaille beaucoup le côté écrit de la langue. Mais on travaille beaucoup l'oral pour avoir du succès avec l'écrit. Parce que AIM est une approche basée sur la littératie, bien sûr, on va travailler sur l'écrit beaucoup. Alors, j'aimerais vous montrer très rapidement quelques exemples. Ce sont des exemples de mes élèves de première année et ces élèves ont reçu seulement 30 minutes par jour. Mais j'imagine que si les élèves de 30 minutes par jour peuvent écrire des histoires en français toute la journée, si vous employez AIM, vous pouvez atteindre le même succès. Alors voilà, c'est une de mes élèves. On a travaillé sur l'histoire Le chat et la lune et à la fin de la première année, elle a écrit cette histoire. Et ce que les élèves doivent faire, je les montre comment raconter l'histoire dans leurs propres mots. Et la règle, c'est qu'ils ne peuvent pas réécrire une phrase de l'histoire originale. Toutes les phrases doivent être originales. Ils doivent incorporer de nouveaux détails ou des détails qui n'existaient pas dans l'histoire originale. Ou ils doivent
en tout cas, de toute façon, la chose la plus importante qu'ils doivent faire, c'est de ne pas répéter une seule phrase de l'histoire originale. Ils doivent changer des phrases. Alors, ça force les élèves à redire ou réinvestir le vocabulaire d'une façon, le vocabulaire qu'ils connaissent, de tout ce qu'on a fait, non seulement l'histoire, mais de tout ce qu'on a fait par les gestes, tout l'autre vocabulaire qu'on a fait et employé par les gestes, réinvestir ce vocabulaire et pour produire cette histoire, cette nouvelle histoire. Alors, cette fille a écrit environ, je ne sais pas, 3 pages et demie environ d'histoire en première année. Et on appelle ça, on raconte une histoire avec des mots différents. En anglais, on appelle ça circumlocution. On doit redire quelque chose dans des mots différents sans dire peut-être exactement ce qu'on veut dire. On doit raconter dans nos propres mots. La deuxième histoire qu'on fait avec AIM, ça s'appelle qu'est-ce qui se passe après? Maintenant, est-ce que vous avez une question? Oui, moi je suis en Alberta. Alors, j'ai enseigné pendant longtemps des écoles d'immersion et les écoles francophones. J'étais avec un conseil francophone en ce moment. Alors, dans nos classes, beaucoup de nos classes sont anglo-dominantes. Alors, je me demande, parce que là, quand je vois un texte comme ça de première année, c'est pas du tout le genre de texte qu'on reçoit de nos élèves, même en deuxième année ou troisième année. Alors, là, je me demande juste dans le contexte qu'on est, je veux dire anglo-dominant surtout, mais c'est des écoles francophones, juste m'assurer ça. Alors, est-ce que comment AIM fonctionne dans ce contexte-là? Ces élèves viennent d'une classe de français cadre, pas de français, à l'exception de 30 minutes par jour. C'est tout. Alors, si ces élèves sont capables de développer cette compétence dans des classes où même cette méthodologie a été créée pour les anglophones en premier, mais c'est pour des classes aussi qui sont anglo-dominantes aussi. Alors, parce que c'est pour aider les élèves à rapidement acquérir la langue. Alors, ces élèves-là n'ont pas eu de français, pas plus que 30 minutes par jour. Mais comment on travaille avec AIM, c'est normal. Même dans des classes d'anglais, les enseignants disaient « Oh, mes élèves en anglais n'écrivent pas des histoires comme ça. » Mais en français, 30 minutes par jour, les élèves écrivaient ça avec AIM. On a des techniques très spéciales pour aider les élèves à acquérir ce niveau de langue. Bien sûr, j'ai de la confiance que même si l'enseignant en anglais, de l'autre côté, le reste de la journée, faisait ce que je faisais dans leur classe, les élèves écriraient autant de pages. Ce qu'on fait avec AIM, on travaille beaucoup la modélisation. Alors, les élèves sont tellement familiers avec la pièce, avec les mots de la pièce. Ils ont fait des centaines de questions basées sur la pièce, des centaines de réponses basées sur la pièce. Ils ont une connaissance intime avec cette pièce. Et pour cette raison, ils sont capables de développer ensemble avec moi une histoire qui est une dizaine de pages avec moi. Alors, je modélise beaucoup des histoires très longues. Et après ça, je demande aux élèves tout seul ou avec un partenaire, ça dépend de l'âge, d'écrire leurs propres histoires, sans regarder l'histoire de la classe. Mais ils ont cette expérience qui est très profonde à écrire cette histoire, et aussi, ils n'écrivent pas ces histoires en une journée ou deux. Ça prend 3 semaines pour écrire cette seule histoire.
10 minutes par jour. Et pendant ces 10 minutes, je modélise l'histoire de la classe à l'horizon de plus en plus de pratique. C'est une technique de littératie que je vous garantis marche tellement bien. Ça marche tellement bien. Les élèves ont beaucoup de confiance. Ils travaillent avec les mots qu'ils connaissent très bien, à l'écrit et à l'oral. Alors, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès. Je vais vous montrer une deuxième histoire. C'est la deuxième sorte d'histoire qu'on écrit. Ça s'appelle « Qu'est-ce qui se passe après ?» L'histoire finit à un point qui n'est pas résolu. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Par exemple, le loup tombe dans la soupe. Les 3 petits cochons. Il a faim, il veut manger encore. Les cochons sont contents, mais qu'est-ce que le loup fait maintenant? Alors, on travaille ça pendant plusieurs semaines avec la classe et les élèves écrivent leurs propres histoires. Alors, voici une histoire que mes élèves de première année, français cadre, seulement 30 minutes par jour en français, le reste de la journée était en anglais. Après que le loup sort de les 3 petits cochons, il va à la maison et dort, et se réveille, il marche à la place, il court et marche. Monsieur Loup est très fou et content. Et le loup frappe à la porte de la fille amie. Il dit à son ami, est-ce que je veux danser? Est-ce que tu veux danser avec moi? Oui, je aime toi. L'ami dit, est-ce que tu veux aller à ma maison? Le loup dit, oui, je veux. Le cochon est ici, dit le loup. J'ai peur de la fille amie. Cours à sa maison. Oui, je veux aller à ma maison. Est-ce que tu veux aller à ma maison? Oui, je veux aller à ta maison, dit le loup. On voit beaucoup cette répétition qu'on appelle répétition plaisante avec une. Je veux faire une fête, dit la fille amie. Le loup dit oui. Est-ce que tu veux? Je veux manger. Oui. En tout cas, vous voyez, c'est un vocabulaire simple, mais je vous garantis, les élèves sont tellement fiers de cette histoire en première année. Bien sûr, je vois beaucoup de ce qu'on appelle en anglais inventive spelling, l'orthographe inventée en anglais, en français. Parce que la plupart de la journée, ils écrivent en anglais. Mais j'imagine que même ces filles-là écrivent avec un orthographe qui n'est pas parfait en anglais aussi. Alors voilà, environ 6 petites pages pour cette histoire. Alors, si vous voulez apprendre comment employer cette méthodologie, rapidement, je vais juste finir ici. Il y a des guides de l'enseignant. On a des guides qui ont été créés spécifiquement pour le contexte de francisation. On a des guides qui vous donnent un tas d'activités pour les matières de mathématiques, sciences sociales, sciences, arts plastiques, littératie, en plus de ce qu'AIM offre du côté littératie aussi. On a des plans de leçons, on a le livre de l'élève avec beaucoup d'activités. On a le grand livre où on lit l'histoire avec des élèves. On a déjà des affiches, des cartes éclairs. On a un portail qui a beaucoup de chansons, d'histoires, de vidéos que vous pouvez partager avec vos élèves et que les élèves ont accès aussi à ce portail. Chaque élève peut pratiquer avec les vidéos, avec les chansons, avec l'histoire qui est lue à haute voix. Et la prochaine formation pour les enseignants de francisation va se passer à notre institut d'été. Le 18 et 19 juillet, ça va être à notre institut d'été sur Zoom. C'est ce qu'on appelle virtuel, institut d'été virtuel. Alors, est-ce que Michel, tu veux peut-être finir, dire un petit mot? Oh, OK, quelques questions. Quel est le groupe d'âge ciblé? On a des trousses d'entrée et la formation d'entrée pour les élèves de la première année jusqu'à la deuxième année, troisième année jusqu'à la 5e année, 6e année jusqu'à la 8e année et 9e année jusqu'à la 10e année. La plupart des élèves des enseignantes en francisation vont probablement vouloir l'employer pour des élèves de, j'imagine, maternelle, première, même peut-être deuxième.
Mais bien sûr, on a des trousses pour tous les âges. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Michel vienne? Oui, j'ai une autre question, c'est Manon. Alors, ce programme-là, c'est plus ou moins, il a été créé pour la francisation. Comme dans nos écoles, on a des classes titulaires et on a des élèves en francisation. Maintenant, la francisation se fait aussi au niveau de la classe, mais aussi se fait des fois en petits groupes. Alors là, je vais juste me demander dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser AIM? On peut utiliser AIM dans tous ces contextes. OK. Si vous avez un groupe d'élèves qui a besoin d'acquérir la langue rapidement, AIM peut aider ce groupe. Oui. Et c'est juste... Et ça peut être utilisé aussi au niveau de la classe, comme une classe titulaire, c'est ça? La plupart du temps, c'est utilisé au niveau de la classe. La plupart du temps. Et je l'ai employé, même je viens de travailler avec un petit groupe de 5 personnes. Comme j'ai dit, j'ai travaillé avec une élève de 8e année même, avec AIM. Ça a marché, mais ce n'est pas ce que je préfère. Comme je dis, le pouvoir ou la puissance que AIM offre dans un contexte d'une classe un peu plus grande est peut-être meilleure, mais ça peut marcher dans tous ces contextes parce que les stratégies sont les mêmes. Puis moi aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant avec AIM aussi, même si vous avez une salle de classe comme mélangée avec des élèves qui sont identifiés comme ALF ou en francisation, puis vous avez des élèves qui sont déjà français, ils sont francophones, ils sont très bons. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tout le monde est intéressé, tout le monde est impliqué, puis ceux qui parlent déjà bien en français, eux autres, ils vont être déjà sûrs d'eux-mêmes quand ils parlent, puis ça va donner un exemple à ceux qui sont peut-être moins forts dans la langue. Alors, c'est correct, c'est un mélange de niveau de français. Ça fonctionne quand même très bien. Merci, Michel. C'est un excellent point que tu viens de mentionner parce que il y a des études qui ont été faites aux États-Unis et dans des classes anglaises où ils sont anglophones, mais très faibles en littératie, très faibles au niveau de l'écriture et de la lecture. Et c'est anglais, langue première. Et tout ce que l'enseignant a fait, c'est de commencer à employer des gestes, pas de la façon peut-être plus élaborée que AIM offre, mais même d'une façon un petit peu plus simple, mais elle a employé des gestes. Et cet emploi de gestes, les recherches ont montré que cet emploi de gestes a aidé les élèves à avoir beaucoup plus de focus, beaucoup plus d'engagement, ils avaient beaucoup plus c'est quoi le mot que je cherche? Confiance en eux-mêmes. Beaucoup plus, ils ont leurs habilités en littératie ont monté de façon significative. Et tous ces résultats ont été maintenus même après que l'enseignant qui a gesticulé pendant sa classe a arrêté de le faire parce que c'était une recherche qui était actuée pendant un temps limité. Alors, c'est quelque chose qui était signifiant. Et alors, c'est ce que Michel vient de dire. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ce que AIM offre aux classes, même si vos élèves parlent français déjà, si vous voulez que les élèves soient capables d'écrire, remplir les trous, il y a toujours des trous dans leur acquisition de la langue. Même j'ai des enseignants français et francophones qui m'ont dit « Ah, je comprends le français beaucoup mieux maintenant après AIM parce que ça me montre, il y a des systèmes avec AIM qui montrent comment la langue marche. Alors, ça aide les élèves à comprendre très bien la langue et comment ça marche. Alors, pour les enfants qui parlent français, ils vont avoir une base de littératie, comme vous voyez dans leurs histoires, dont ils vont être très fiers aussi.
Alors, ça peut beaucoup aider n'importe qui, je pense. OK. Ben, merci tout le monde d'être venu. Je sais que... Felicia, est-ce que tu avais une question? Alors, la formation, c'est pendant l'été, c'est 2 jours, 2 jours complets via Zoom. Est-ce que c'est ça? Oui. Et on aura beaucoup de chances de pratiquer ensemble. Beaucoup. Oui, on pratique beaucoup. On vous laisse avec la plupart des gestes dont vous aurez besoin pour commencer le premier jour. Vous allez pratiquer beaucoup. Et combien de personnes sont habituellement dans ces cours? Est-ce que c'est une classe de 50 ou est-ce que c'est quelque chose de 10? Vingtaine, d'habitude, une vingtaine. Une vingtaine, OK. Oui, quelquefois c'est 10, quelquefois c'est 25, je dirais 15, 20. Connaissez-vous, est-ce que le 18 et le 19, c'est une fin de semaine ou est-ce que c'est pendant la semaine? Je pense que c'est un mercredi et jeudi pendant l'été. OK. Vous ne voulez pas le mettre pendant une fin de semaine. Je sais qu'on a des époux ou épouses qui aimeraient peut-être voyager pendant la fin de semaine. Oui, c'est vrai. En vacances, peut-être. Oui, merci beaucoup pour l'information. J'apprécie beaucoup. Oh, j'apprécie beaucoup votre attention, tout le monde. Je sais que j'imagine que vous êtes en retard. C'est très tôt. Je m'excuse. J'imagine que c'est tard le soir pour la plupart d'entre vous. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'apprécie beaucoup et j'espère qu'un jour, on va se voir. Michel est là pour répondre à vos questions. Vous pouvez lui téléphoner ou lui donner un courriel. On va vous envoyer l'enregistrement de cette webinaire, de cette aujourd'hui. Session d'information, oui. Session d'information et aussi les vidéos que je ne faisais, vous ne pouvez pas entendre. Je pense qu'il est temps que je parte. Alors oui, je vais vous envoyer le tout par demain après-midi. Alors, vous pouvez revoir la session, puis comme on a dit, vous pouvez regarder les vidéos sur votre temps. Puis, j'espère que ça répond aux questions. Et comme Wendy a dit, je vérifie mes courriels plusieurs fois par journée. Je suis en Ontario, alors pour moi, il est 20 heures. Mais comme j'ai dit, je vérifie mes courriels souvent, puis je vous réponds aussitôt que je peux. Merci tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée.